Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mercredi 13 avril. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité martiniquaise. Nous recevons ce soir M. Jean-Philippe Boulbouli, du comité directeur de la Ligue du tennis junior et surtout licencié du Diamant Tennis Club. C'est ça. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Merci. Et voici tout de suite par les 5 titres organisateurs que nous développerons dans le journal. A été entendu par bon nombre d'agents. Le Rotary Club de Fort-de-France-Ouest organisait une journée intergénérationnelle pour permettre aux seniors d'aller à la découverte des nouvelles technologies. Le Diamant Tennis Club accueille cette semaine un tournoi international junior, une étape du championnat du monde 2016. 5 femmes artistes se produiront sur le territoire pendant près de 10 jours dans le cadre de la manifestation « Lire et dire pour le plaisir ». Commençons cette édition par la grève qui a touché la collectivité territoriale de Martinique ce mercredi. 5 organisations syndicales ont appelé à cesser le travail pour dénoncer, entre autres, le non-renouvellement des contractuels. De nombreuses perturbations et blocages ont été observés sur différents sites de la CTM, mais aussi dans plusieurs lycées et collèges de l'île. Un reportage de Manuela Montlouis et Hervé Jacques-André Coquin. À l'appel de 5 syndicats, les agents de la collectivité territoriale de Martinique ont arrêté le travail ce matin et ont bloqué les accès de nombreux sites comme le centre de Plateau-Roi à Chelcher. Par cette action, les salariés souhaitent exprimer leur malaise au sein de la collectivité. Un manque de dialogue social serait à l'origine de leur manifestation. Nous avons décidé d'engager ce mouvement de grève après plusieurs courriers indiquant les problèmes qui existaient et demandant des audiences qui n'ont pas eu lieu pour le moment. Donc à partir de ce moment, nous avons décidé de mettre une plateforme revendicative et de lancer un préavis de grève. Alors, quels sont les points de la plateforme, notamment le renouvellement des contrats de CDD qui sont aujourd'hui en cours d'arrêt par la nouvelle équipe. Alors que ces personnes sont sous des postes budgétaires ou sous des postes de remplacement de congés de longue durée, etc. Donc on a des situations diverses d'un établissement à un autre. Ce qui nous interpelle le plus, c'est que ces décisions sont prises sans analyse véritable des enjeux et ça nous pose problème dans le cadre de la continuité du service public. Il y a d'autres problèmes qui existent. Il n'y a pas que ce problème des CDD, il y a des problèmes de moyens de fonctionnement des services qui existent parce qu'il y a une lourdeur administrative qui s'est mise en place. La prise de décision est de plus en plus longue et ça pose problème de fonctionnement, notamment dans les services sociaux où il y a des décisions urgentes à prendre quand il y a des problèmes de placement d'enfants. Donc il y a ces situations-là qu'on dénonce aussi. Et aujourd'hui, on peut vous dire que des gens qui sont utiles dans les services sociaux de la collectivité sont en train de recevoir leur lettre de fin de contrat. Donc pour nous, ça ne peut pas continuer. Il faut vraiment qu'on discute et qu'on aille au fond des choses de manière à savoir où sont les véritables besoins de fonctionnement en matière de services publics dans la collectivité. Les agents du laboratoire départemental d'analyse ont également suivi cet appel à la grève. Ils étaient présents à Plateau-Roi pour exprimer leur mécontentement. Le personnel du LTA, du laboratoire territorial d'analyse, a été stupéfait de voir que certains techniciens ont commencé à recevoir des lettres de fin de contrat. Donc nous avons une équipe de techniciens de laboratoire, nous en avons à peu près une quinzaine. Et il y a un peu moins de la moitié qui est en CDD actuellement et qui va se faire licencier au fil des mois à venir. Ce qui veut dire que nous allons nous retrouver dans l'incapacité de travailler. Donc comme on ne nous entend jamais, on ne nous voit jamais parce que nous ne faisons que travailler, nous souhaitons continuer à travailler. Et pour cela, nous avons besoin de notre personnel formé, notre personnel qualifié. Donc ces agents-là, ils sont là parmi nous et tous leurs collègues ont souhaité leur apporter leur soutien. La collectivité territoriale de Martinique connaît sa première grève après sa mise en place en janvier 2016. Les salariés espèrent être entendus. Restons à Chelcher. Le Rotary Club de Fort-de-France-Ouest organisait sa 3e journée intergénérationnelle sur le campus de l'université. Une journée orientée sur la sensibilisation des seniors aux nouveaux outils des technologies de l'information et de la communication. Une dizaine de jeunes étudiants ont donc expliqué aux personnes âgées le maniement des tablettes et tous les secrets d'Internet. Manuela Montlouis les a rencontrés. Reportage.
Aujourd'hui, à l'Université des Antilles se tenait la 3e édition de la journée intergénérationnelle de sensibilisation des seniors aux nouveaux outils et technologies de l'information et de la communication. Cette manifestation est l'occasion de créer ou de recréer un lien entre les générations autour de la démocratisation des NTIC. L'objectif principal, c'est de créer du lien entre les jeunes et les seniors. Et je dirais que la problématique de l'utilisation des objets informatiques, c'est le prétexte. Pour nous, on remarque bien qu'il y a des difficultés de relation entre les générations. Et nous avons remarqué dès notre première édition combien ces échanges que l'on pensait difficiles, là par exemple je sors du premier atelier où c'est un peu un atelier d'échange, donc on voit très bien que les seniors sont très à cheval sur la présentation, sur les formes, alors que les jeunes en sont moins. Ils se sont fait un peu chamailler parce qu'ils sont arrivés en retard, etc. Mais pour eux, l'essentiel n'est pas là. Et je crois que on va voir tout au long de la journée que les liens, les choses, les générations vont se rapprocher. Et systématiquement, en tout cas lors de nos 2 premières éditions, on a vu combien les jeunes et les moins jeunes étaient contents d'avoir passé ensemble la journée, d'avoir pu longuement échanger. D'ailleurs, moi-même, j'avais participé l'année dernière au déjeuner où c'était un moment moins formel. Et les échanges étaient vraiment très très cordiaux et très cordiaux. Disons que les générations avaient plaisir à se rencontrer. Pour les participants seniors, cette journée leur permet de mieux appréhender les nouveaux outils de communication et de faire tomber les a priori sur les réseaux sociaux et les appareils comme les tablettes. Ça me plaît beaucoup parce que c'est comme ça que je conçois la communication entre personnes, entre humains, que nous soyons reconnus en tant que sujet, qui que nous soyons. L'autre chose, c'est qu'il est question de l'informatique et je n'y connais absolument rien. Ça va paraître surprenant à beaucoup de personnes, mais jusqu'à présent, ça ne m'a pas intéressé. Or, je me rends compte que c'est une chose importante à raison de la manière dont on peut avoir des informations rapidement dans tous les domaines possibles. Nous sommes en train d'échanger entre nous et avec justement les jeunes qui, malgré le calendrier, nous sommes en mi-avril, donc ils sont en train de préparer leurs examens, souvent malgré leur calendrier changé, eh bien, se mettent à notre disposition. Et donc, il y a un bel échange entre nous, ce qui, me semble-t-il, participe de la constitution du groupe entre personnes eh bien, qui sont désireuses de la même chose et des personnes ayant des niveaux différents. En ce qui me concerne, je leur ai annoncé que je ne sais rien de tout cela, mais absolument rien. Cette manifestation connaît un vif succès. Une quarantaine d'auditeurs, les seniors et une dizaine de jeunes membres de la Jeune Chambre économique étudiante ont échangé et collaboré tout au long de cette journée. Poursuivons en culture, le festival Dire et lire pour le plaisir a débuté pour 10 jours de représentation de 5 femmes artistes invitées par l'association Virgule. Elles feront une lecture expressive et en musique pour des spectacles qui parcourront la Martinique. Manuela Monlouis vous en donne un aperçu. Rencontre. L'association Virgule propose pendant 10 jours des représentations de 5 femmes artistes dans toute l'île. Ces femmes, venues des États-Unis, du Portugal ou encore de Guyane, se mettront en scène pendant le festival Lire et dire pour le plaisir. Lire et dire pour le plaisir est un festival 100% féminin. Cette année 2016, c'est la 10e édition, donc une date anniversaire. C'est traditionnellement un plateau féminin de toute façon. L'année dernière, nous avions fait un hommage à France Fanon. Et cette année, c'est un thème un petit peu plus léger autour de humour et sensualité. Le plateau est composé de 5 artistes. Sharon Evans des États-Unis, Egidia Souto du Portugal, Chloé Gabrielli de l'Ardèche, Valérie Wintington de Guyane et enfin Régine Féline de Martinique. Tous les soirs, un spectacle différent dans toute la Martinique, autour du thème humour et sensualité, spectacle de contes, de chants, de musique. Et nous allons être aussi bien dans le nord, dans le sud, dans le centre de la Martinique.
Les spectacles se font en lecture expressive, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite mise en scène, mais c'est surtout une lecture avec du texte qui est sous les yeux. Les artistes ont leur texte avec elles lisent. Donc c'est pour le plaisir de la lecture, c'est à la fois le livre et l'oralité, et donc dans le plaisir de toute façon. Elle tourne les pages doucement avec son doigt mouillé, étonnée par l'inépuisable manière de donner et de recevoir du plaisir. Ses joues deviennent rouges et chaudes de honte et de fascination. Ah, 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 ah. Terminons cette édition en sport. Le Diamant Tennis Club accueille depuis le week-end dernier et pour la semaine le tournoi international junior. Des matchs se dérouleront toute la semaine pour les jeunes joueurs inscrits. Une opportunité de se confronter aux meilleurs et d'entrer dans le circuit mondial. Nous y étions ce mercredi. Reportage. Le Tennis Club du Diamant accueille cette semaine un tournoi international junior. Après Barbade et Trinidad, la caravane du tennis mondial junior s'arrête pour la première fois depuis longtemps en Martinique. Une vraie opportunité pour les jeunes joueurs de franchir un palier sur le long chemin du tennis professionnel. C'est un tournoi qui va permettre aux joueurs qui sont engagés de partir sur une carrière professionnelle, donc de franchir les premiers échelons du tour mondial junior. C'est un tournoi qui a lieu pour la première fois depuis 20 ans, parce qu'il y en a eu un avant qui se déroule à Sainte-Marie, et depuis 1995 il n'a plus lieu. Et nous avons pensé à redynamiser un petit peu le tennis junior, et notamment le tennis de haut niveau, parce que nous avons en ce moment des jeunes en Martinique qui sont du niveau mondial, et donc nous avons tout de suite pensé à cette manifestation pour redynamiser un petit peu le planning des compétitions et puis surtout notre petit club du Diamant. Ce tournoi est reconnu par la Fédération internationale de tennis, l'ITF. Il constitue une étape du championnat du monde 2016. On accueille énormément de joueurs étrangers parce que les délégations sont des délégations d'académies de tennis qui sont partout dans le monde. Elles viennent d'Espagne, elles viennent des États-Unis, Miami. On a aussi des académies qui viennent de la Caraïbe. On a des Belges, on a des Suisses. Et donc dans toutes ces académies sont représentées énormément de nationalités. Donc on peut compter 35 nationalités inscrites au début de ce tournoi. Avec 120 joueurs, plus les coachs et les accompagnateurs, puisque souvent les parents suivent les jeunes joueurs dans leurs premiers pas de leur carrière professionnelle, on va dire. Les meilleurs jeunes martiniquais sont engagés dans la compétition. Arthur Barnabé est top 3 français de sa catégorie et tête de série 1 du tournoi. Après un match difficile, il continuera le tournoi en double avec un compatriote martiniquais. Hier j'ai gagné, mais malheureusement aujourd'hui j'ai perdu. Mon adversaire, il a très bien joué, moi j'ai mal joué tactiquement, donc forcément il a pris le dessus, physiquement et mentalement, et il est passé. Arthur a de grandes ambitions et se donne les moyens d'y arriver. Je veux être joueur professionnel, top 10 mondial, et c'est pour ça que je fais des circuits ITF. Je m'entraîne environ 16 heures par semaine, donc je fais des cours par correspondance. Et je m'entraîne matin et après-midi, plus le physique. Il faut être un matcheur, il faut vouloir gagner tous les points, ne jamais lâcher et se donner à 100%. Le Tennis Club du Diamant est fréquemment récompensé dans les compétitions, tout en équipe qu'individuellement. Il propose une politique jeune engagée. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Monsieur Jean-Philippe Boulbouli. Donc vous avez participé à l'organisation de ce tournoi au Diamant Tennis Club. Quelles possibilités ces tournois donnent-ils aux jeunes ? Alors, tout à fait, merci de me recevoir au nom du Tennis Club du Diamant. Et puis bonsoir à tous les Martiniquais. Donc ce tournoi va permettre à ces jeunes champions en devenir de faire leurs premières armes sur des tournois de haut niveau. J'ai été surpris par le niveau de ces jeunes. Oui. Et puis il va les préparer mentalement, physiquement. Ils s'entraînent tout au long de ce tournoi pour aller encore un peu plus loin. D'accord. Et alors l'organisation de tels tournois est-elle l'initiative des clubs ou de la Ligue de tennis ? Alors c'est les deux. C'est déjà un rêve fou de notre président, Cédric Delphin, qui voulait redonner
une impulsion au tennis, à la fois au Tennis Club de Diamant, mais aussi à la Martinique. Et puis ce rêve ne peut pas se faire sans l'appui de la Ligue et l'appui fort de la Ligue. Donc on peut remercier notre président de Ligue, M. Germain Zumbo, qui a lui-même été défendre le dossier à Londres pour que la Martinique puisse avoir l'ITF dans le circuit de la Caraïbe. D'accord. Alors, quels sont les critères retenus donc, par la Ligue pour l'organisation de ces tournois juniors? Alors, les critères sont nombreux. On reçoit un calendrier, enfin un programme de l'ITF où, globalement, on doit respecter tout un tas de consignes. Alors, déjà, les infrastructures, avoir minimum 4 terrains, des terrains en bon état, des terrains éclairés. Donc, ça a été un défi pour le Tennis Club du Diamant. Il y a quelques mois encore, on avait seulement 2 terrains et pas très bien éclairés. Donc un défi que vous avez relevé? Un défi que toute l'équipe du Diamant a relevé. Alors, le Diamant, l'équipe, les volontaires et les licenciés du Tennis Club du Diamant, la mairie, avec l'appui de l'ensemble des salariés et puis bien sûr Monsieur le maire Gilbert Eustache et puis les partenaires privés qui nous ont soutenus sans qui ces trois composantes, si on n'avait pas eu ces 3 composantes, on n'aurait pas réussi à faire ce challenge. Mais j'imagine qu'un tel tournoi doit aussi demander des infrastructures extérieures au tennis pour accueillir les familles, les coachs. Alors vous avez raison, bien sûr. Alors il ne faut pas oublier l'environnement et ça fait aussi partie de l'imposition de l'ITF, c'est gérer le transport, gérer l'hébergement et évidemment tous les services restauration. Il faut aussi qu'on ait un kiné en permanence sur la durée du tournoi, un cordeur qui du matin au soir, parce que ces jeunes-là frappent fort, cassent leurs cordes régulièrement, donc qui recordent les raquettes. C'est toute une organisation et il faut noter que de nombreux volontaires ont pris des congés pour pouvoir assurer que ce tournoi se déroule de façon exemplaire. Alors, ce tournoi reçoit, donc, comme le disait le président, 35 nationalités. À quelle fréquence ces tournois sont-ils organisés ? Alors, vous avez raison, 35 nationalités, plus de 120 jeunes, comme disait Cédric Delphin tout à l'heure, filles et garçons. Alors, ce sont des circuits un peu partout en Europe, aux États-Unis. Là, c'est le circuit de la Caraïbe. La semaine prochaine, il y a l'ITF en Guadeloupe. Globalement, on peut estimer toutes les 2 semaines, mais chaque académie de tennis, coach ou parents, parce qu'il y a des parents qui sont parents et coachs, définissent un programme pour l'année et font ou pas tous les 15 jours. Des fois, ils font des coupures, des fois, ils se reposent. Voilà, il y a de nombreux tournois un peu partout dans le monde. Alors, les finales ont lieu ce week-end. Alors, vous avez raison. Alors, demain, les quarts de finale. Il ne faut pas oublier que demain, on a une jeune Martiniquaise qui s'est qualifiée pour les quarts de finale, qui est Angela Charles Alfred. Après-demain, vendredi, les demi-finales. Alors, il y a les demi-finales simples, il y a les demi-finales doubles. Et puis, on invite l'ensemble de la population martiniquaise à venir soutenir les joueurs samedi pour la finale à partir de 15h. Donc, finale filles, finale garçons pour ce beau tournoi. Alors, j'en profite pour remercier nos partenaires encore une fois, la commune, et puis j'appelle aux futurs partenaires pour l'année prochaine parce qu'on a comme objectif de poursuivre cette belle aventure en 2017 et on aura besoin des partenaires privés, publics et toujours du soutien de la commune du Diamant. Très bien, donc on peut vous suivre sur la page Facebook du Diamant Tennis Club. Tout à fait, vous pourrez voir les différentes photos. Merci Monsieur Boulbouli d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Zouk TV. Merci à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis à 20h30, retrouvez votre émission Psychose. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.